Sachez qu'actuellement, il y a deux choses qu'on n'arrête plus. Le progrès et moi. Pourquoi? Parce que je vous fais 876 vidéos par jour. Allez, on va réduire 875 vidéos par jour. Et j'en suis très content. Je ne vais pas vous mentir, c'est très bien quand on fait beaucoup de vidéos, c'est-à-dire qu'il y a du contenu. Donc, je me complais là-dedans. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée, une très bonne matinée, un très bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que vous portiez à merveille. Donc oui, beaucoup de contenu. Réaction, analyse, théorie, live, tout est fait afin de mieux appréhender, à ma manière bien sûr, eh bien le trailer qui est sorti en lien avec le jeu vidéo Spider-Man 2 sur PlayStation 5. Oui, c'est un happening un peu nul, mais bon, je fais ce que je peux. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va essayer de faire des petites théories sur tel ou tel ou tel personnage. Donc, attention, spoiler, mais pas réellement. En tout cas, il faut avoir vu uniquement le trailer qui est sorti. Alors, sachez que je ne me base pas forcément sur des choses qui sont sorties, annexes, etc. Non, on va se focaliser sur les jeux, Spider-Man et Miles Morales, mais également sur les trailers qu'on nous a proposés. Et dans ces différents trailers, nous avons eu, ou en tout cas au moins dans le second, cette image-là, assez étrange. En effet, ici, je pense que nous avons le corps de Miles Morales. De l'autre côté, nous avons le corps de Spider-Man, en tout cas Peter Parker. Pourquoi? Parce que, eh bien, on voit que sur sa main, eh bien, il y a du rouge et du blanc. Et c'est un élément qui est déjà présent sur son costume, qu'on avait déjà vu auparavant. Là, donc, je pense logiquement que c'est Miles Morales, vêtu de noir et de rouge, même si on a l'impression qu'il a quelque chose autour de lui, comme si c'était du blanc. Et là, donc, on a un mur qui est totalement pété, avec du feu, et un personnage qui tient une sorte de chaîne assez étrange. On ne sait pas qui c'est. Je pense, alors encore une fois, je n'ai pas la science infuse, ce n'est qu'une idée, une hypothèse, je pense que ce personnage-là pourrait être Yuri Watanabe, qui était donc dans le premier jeu Spider-Man, eh bien une alliée de Spider-Man, elle travaillait pour la police fédérale, tout ça. Bref, c'était super sympa de la voir, elle nous aidait, etc. Mais s'en est suivi via un DLC, eh bien un petit revirement de situation, elle est devenue une justicière, donc elle fait sa propre justice, elle ne fait plus partie de la police, et dans les comics, sachez que c'est un personnage qui peut avoir des petits contentieux avec le petit Spidey, et en fait, selon une théorie qui n'est pas la mienne, mais en fait, elle voudrait trouver Hammerhead afin de le tuer, de se venger, etc. Hammerhead qui est supposément en prison. Et d'où la petite scène très intéressante, donc on y viendrait par rapport à cela, de Miles Morales. Derrière lui, on voit qu'il y a une sorte d'hélice assez étrange. On voit qu'il y a Spider-Man qui essaye d'être au chevet de plusieurs personnes qui sont tombées. On voit qu'il y a des flammes, etc. Donc les flammes ne peuvent pas forcément uniquement nous dire que c'est en lien avec cette scène-là, mais je le suppose uniquement. Et justement, en arrière-plan, on entend donc la voix de Miles en disant un truc du genre bon, on n'aurait jamais dû se recroiser, puisqu'en gros, je vais te fracasser la tête. C'est un petit peu ce qu'il dit, notamment à Martin Lee. On peut se poser la question déjà, qu'est-ce qu'il fait là? Alors, je suppose que, eh bien sûr, il est en prison, d'où le fait que, eh bien, Yuri essaye de rentrer de manière illégale dans la prison afin de tuer Hammerhead, supposément, encore une fois, hein, de prendre sa revanche, parce que c'est vrai qu'elle avait quand même pas mal tabassé. Je m'étais même demandé s'il n'était pas mort. Finalement, je ne crois pas qu'il soit mort dans le DLC, mais en tout cas, Yuri était là. Ok, et je pense qu'elle va vouloir le tuer, et que Martin Lee est dans cette même prison, sauf que Peter et Miles sont là pour sauver, entre guillemets, les détenus, ou en tout cas essayer de faire régner l'ordre, sauf que Miles va tomber nez à nez face à Martin Lee, pour rappel, dans le premier jeu. Martin Lee, c'est lui qui dote certains de ses sbires de bombes, et qui vont justement exploser en face de la mairie de New York, qui finit par tuer donc le père de Miles, donc Jeffrey Davis, Jefferson Davis, je ne sais plus, je crois que c'est, on va l'appeler Jeff. Donc il tue le père de Miles Morales en partie, hein, ce n'est pas que lui, mais c'est lui qui a commandité ces attaques, donc oui, il est le principal responsable de la mort du père de Miles, donc ça va être assez intéressant de voir l'affrontement qu'il peut exister entre les deux, à voir. Bien sûr, ce serait très très cool. Donc là, on va avoir peut-être un Evil Miles. Ce serait hyper intéressant de développer ça de cette manière-là. Donc en tout cas, pour rappel, Yuri qui débarquerait supposément dans la prison afin de se venger, qui justement nécessiterait donc l'intervention de Peter et de Miles, qui retomberait nez à nez face à Martin Lee, avec qui il a donc un contentieux par rapport à son père. Ensuite,
Je voulais un petit peu revenir là-dessus, sur cette scène-là, où on découvre donc eh bien, le symbiote, supposément, hein, qui débarque sur Terre. On voit des soldats derrière, on voit notamment quelqu'un qui peut s'apparenter, je pense, à un scientifique. Alors, étant donné qu'on n'a pas réellement vu le visage du docteur Connors, je me dis que c'est possiblement lui, et là où je vais aller un petit peu plus loin, en uniquement disant, enfin, sans uniquement rester sur le fait de dire que c'est le docteur Connors, en disant que peut-être qu'en voulant récupérer le symbiote, c'est le symbiote qui va lui couper le bras. Et donc, lui qui va essayer donc de se régénérer et donc de créer ce lézard pour le coup, sachant que, bah, encore une fois, peut-être que ce n'est pas du tout le docteur Connors, mais je me dis que ça peut être hyper intéressant qu'il le récupère pour justement Oscorp, sachant que cette scène-là, si on estime que ça peut être Venom, donc le symbiote, et que par la suite on ait les événements de Spider-Man PS4 et de Miles Morales, qu'il y ait donc dans ce Spider-Man 2 une scène de flashback où on découvrirait comment le symbiote est arrivé sur Terre. Là, la manière dont c'est mis en place, j'ai l'impression que c'est plutôt semblable à la manière donc de Spider-Man 3, avec donc cette météorite qui d'ailleurs dans le film tombe comme par magie, comme ça, personne n'en a entendu parler, mais elle tombe, et donc on découvre qu'il y a le symbiote qui sort et qu'il se colle à la moto, enfin en tout cas la mobilette de Peter. Là, je pense qu'ils vont essayer donc de l'étudier, etc. Et ils vont peut-être se dire, oui, le symbiote a des aspects plutôt bénéfiques, peut-être pour ce qu'a Harry en lui, et donc qui peut possiblement le guérir. D'où le fait qu'ils vont donc le ramener du côté d'Oscorp. Le docteur Connors qui lui s'occupe de tout ça, qui va finir, je pense, par perdre son bras en essayant donc de dompter, entre guillemets, ce symbiote-là. Je pense que ça pourrait être hyper intéressant de voir le lézard qui perd, enfin en tout cas le docteur Connors qui perd son bras via ses expérimentations par rapport donc au symbiote. Par ailleurs, si on va toujours du côté du symbiote, on sait qu'il y a une scène encore connectée avec le lézard si jamais on estime que la personne qui est juste avant était bien le docteur Connors. On a donc Peter qui est doté du symbiote, qui essaye de canaliser un petit peu le personnage donc du lézard, et en fait le lézard en criant supposément fait des ondes sonores bien sûr, et ça semble gêner bien le symbiote. Et ce qui est cool, c'est que bah, c'est un des effets néfastes au symbiote, c'est-à-dire c'est le son, les ondes, etc. Ça lui cause énormément de mal. C'est le cas notamment dans Spider-Man 3 au moment où Peter comprend, notamment quand il se cogne contre la cloche et qu'il enferme donc Eddie Brock autour de certaines barres de fer en tapant dessus pour essayer de retirer donc Eddie Brock de ce symbiote là. Là, on va supposément comprendre via cette scène là que oui, le symbiote a donc une certaine comment peut-on dire ça, une certaine j'ai pas le mot mais pas un effet secondaire mais à une faiblesse, c'est le mot que je cherchais, et peut-être que ce sera en lien avec ce qu'on avait déjà vu auparavant du côté de Venom. Par ailleurs, est-ce que le symbiote va finir par se coller sur quelqu'un d'autre? Peut-être sur Harry à nouveau, hein, parce qu'on suppose que c'est lui le symbiote. Peut-être que ce sera sur le lézard, ça sera assez étrange que le lézard devienne lui-même Venom, qui devienne un gros Venom, mais apparemment non, ce serait plus Harry qui serait donc le grand antagoniste de ce jeu-là. Et bien sûr, ça c'est hyper intéressant, cette scène-là, c'est la dernière scène que je voulais évoquer avec vous, pour faire un récapitulatif sur les différentes théories que j'avais. Est-ce qu'on ne pourrait pas partir sur une seule mission annexe en dehors des États-Unis et qu'on aille du coup en Europe, possiblement soit en Europe, soit en Afrique, parce que je sais que Kraven du coup est un Européen, enfin il est russe d'origine, enfin européen, eurasien du coup, mais il a fait la plupart de son apprentissage de chasse en Afrique. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas justement aller changer de décor? Parce que là, j'ai pas l'impression, en tout cas par rapport à la faune, et la, enfin, la faune, non, il n'y a pas forcément de faune, mais au moins à la flore, qu'on n'est pas nécessairement à Brooklyn, par exemple. Alors peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est une base abandonnée, et que donc Craven et ses sbires se sont dit, bah venez, on va là. Mais je pense que ça peut être hyper intéressant de se dire que eh bien, il faut chercher le mal à la source et d'avoir des renseignements sur Kraven. Peut-être qu'il faut essayer d'aller directement du côté eh bien, de sa base secrète, sachant qu'on sait que Peter a dit à MJ dans le trailer, il faut que tu te renseignes sur un nom, il s'appelle Kraven. Donc, j'ai ces différentes petites théories, je ne dis pas qu'elles sont incroyables, hein, bien sûr, mais je me dis que voilà, ça permet de pouvoir passer un bon petit moment tous ensemble, et voilà quoi, tout simplement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je suppose qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, le live est déjà sorti, enfin est déjà diffusé. Donc sachez qu'il y a un live qui est prévu, enfin qui est déjà sorti. Donc vous pouvez également aller le voir, sachant qu'on va interagir tous ensemble. Bref, je vous fais d'énormes bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, donc tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner et mettre dans les commentaires ce que tu penses. Alors peut-être que
tu es d'accord avec ce que je te propose comme théorie, peut-être que tu n'es pas du tout d'accord, peut-être que tu en as même d'autres. N'hésite pas à me mettre tout cela dans les commentaires.